Hello tout le monde everybody, je suis contente de revenir vers vous avec une vidéo haul. Alors, regardez un petit peu la tête. Il fait chaud, je transpire dans mon atelier. Il faut savoir que c'est un atelier qui est dans une pièce très peu protégée, très peu isolée. Donc, il fait super chaud. Et je vois que j'ai les lumières dans mes lunettes. Enfin bon, ne m'en veuillez pas. Je fais de mon mieux, je vous le promets. J'ai fait des achats, plein d'achats. Enfin, oui, quand même, plein. Ça faisait longtemps que j'avais plus fait autant d'achats. Il y a là-dedans des achats de chez Action. Pas beaucoup, mais quelques-uns quand même. Il y a des achats chez mon fournisseur, mon grossiste, pour les ateliers en ligne. Et vous allez voir, ça déménage parce que c'est assez inhabituel. Et puis, il y a aussi des achats chez Créa Corner, un magasin de loisirs créatifs en Belgique, qui vend principalement des produits Artemio, mais pas que. Et je vais vous montrer tout ce que j'ai trouvé chez eux. Alors voilà, je vais basculer la caméra pour que vous puissiez voir tout ce que j'ai acheté. On y va? C'est parti, vous êtes prêts? Installez-vous parce qu'il y en a pour un moment. Hein. Et les achats Action, ça va aller très vite parce que j'ai pas acheté grand chose. Pour ma part, les blocs de feuilles, pour le moment, ils me plaisent pas trop. Enfin, c'est chacun ses goûts. Hein. Donc, je n'ai rien acheté dans les nouveaux blocs. Par contre, j'ai acheté ceci. Pour les détourner, évidemment. Donc, ce sont des blocs à colorier, à utiliser comme tel au final, qui sont en fait à l'arrière une carte. Vous pouvez l'envoyer en tant que carte. Et il y a quand même pas mal de choses que j'aime bien là-dedans. Alors, j'ai celui-là. Je ne vais pas vous faire tout le détail parce que je pense qu'il y a déjà assez de monde qui a fait des vidéos là-dessus. Mais mon chouchou, c'est quand même celui-là. Parce que je trouve que les dessins sont trop choupinous. Et oui, ça change vraiment des autres. Et ça va peut-être me réconcilier un peu avec Action parce que ces derniers temps, j'aimais pas trop au niveau des designs tout ce qu'ils faisaient. Celui-là me réconcilie. Voilà. Bon, après j'ai acheté du washi tape. Alors là, je peux vous donner mon avis parce que je les avais déjà achetés. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Ben, j'ai envie de vous dire qu'il est bien, qu'il colle moyen et que c'est très court. Hein. On comprend pourquoi c'est pas très cher parce qu'en fait ça ne fait que 3 mètres. Et j'avais fait toutes mes enveloppes pour envoyer mes stickers à mes clientes. Et j'avais mis une bande de washi tape dans le bas de l'enveloppe. Ça a été vite usé. Donc forcément le prix justifie le peu de washi qu'on a dans chaque rouleau. N'empêche que ils sont beaux. Ils sont vraiment beaux. Ils font leur job. Ils sont très bien. Mais bon. Voilà, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de dents par rapport à certains rouleaux où vous avez parfois jusqu'à 20 mètres. Ici, 3 mètres, ben voilà. Le prix explique aussi un peu les choses. Mais la qualité, ça va, honnêtement. Et puis, j'ai acheté les tampons. Alors, comme vous le savez sans doute, je ne vais pas m'éterniser. Parce que j'ai vu tellement de vidéos sur le sujet. Je vais vite vous montrer ce que moi, j'ai choisi. Voilà, la seule chose que je voulais dire, c'est que vous savez très bien que les tampons de chez... Enfin, vous savez très bien. Si vous avez regardé des vidéos sur les hauls Action, qu'en fait le dessin qui est à l'avant n'est pas à la même taille que ce qui est à l'arrière. Ce qui est à l'arrière est plus petit. Après, une fois qu'on le sait, voilà, c'est comme ça et ça coûte 99 centimes, 99 centimes, donc on n'est pas ruiné, on le sait, voilà. Et par contre, non, je dis par contre, mais en fait non. La qualité du caoutchouc est très bonne. Moi, je suis étonnée. J'ai été étonnée la première fois que j'ai utilisé. Ce sont de très bons tampons. Vraiment. Alors, le bois, il n'est pas arrondi, verni comme les autres. Mais on s'en fout. Ça, on s'en fout. Donc, j'ai pris les petits drapeaux. J'ai pris... je vais aller vite. Hein. Le flamand, le perroquet. Le piège à rêve. Qu'est-ce que j'ai encore pris? Le bicose avec le tipi. Bonne idée, appareil photo et verre de, on va dire mojito, je sais pas ça, mais on va le dire. Et ceci, voilà. C'est tout ce que j'ai pris chez Action cette fois-ci, parce que, voilà, c'est tout ce qui me plaisait. Il y avait plein de choses, il était bien garni, mais il n'y avait pas grand-chose qui me plaisait vraiment. Vous savez que je suis pas très chabie, donc forcément, j'étais un petit peu sur ma faim.
on va venir maintenant avec ce que j'ai acheté chez Crea Corner. Alors, chez Crea Corner, comment vous dites-vous les jeunes? J'ai craqué mon slip. Alors, je vais commencer par les tampons bois. Ce sont des tampons Artemio pour la plupart, et pas que. Oui, non. Artemio, donc d'abord celui-ci. En fait, je me suis rendu compte que j'avais pas beaucoup de tampons de motifs floraux ou génériques. Je vais appeler ça comme ça. Ne m'en veuillez pas si vous ne comprenez pas ce que j'essaie de vous dire, mais quand même des tampons qui peuvent servir un petit peu à tout. Et il faut savoir que les tampons que moi j'ai envie d'utiliser beaucoup, je les achète en caoutchouc. Alors ici, ils étaient montés sur bois parce qu'il n'y avait pas d'autres opportunités. Et donc, je les ai achetés parce que si vous voulez un tampon qui va durer très longtemps, eh bien, il vaut mieux prendre un caoutchouc et monter sur bois quand vous n'avez pas le choix, parce qu'il y a aussi des tampons clean, comme on appelle ça. Vous avez juste le caoutchouc que vous mettez sur une planche acrylique, mais voilà, là ça n'existait que monter sur bois, donc j'ai choisi celui-là, voilà, que je trouve très fin, très détaillé. Je les ai essayés. Puis il y a celui-ci, franchement il donne super bien parce que je l'ai testé, vous voyez, il a déjà été utilisé. Ce qui est bien, c'est que ça fait en même temps feu d'artifice, mais ça peut aussi faire marguerite, fleurs, tout ce qu'on veut. Et il donne super bien, il est fin, il est raffiné, il est génial. Voilà, je l'ai déjà bien utilisé pour faire un emballage cadeau. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une feuille de papier blanc parce que j'avais rien sous la main pour faire l'emballage cadeau. J'ai tamponné ceci dans plein de couleurs différentes. Et puis, j'ai ajouté ce tampon-ci, Joyeux anniversaire de chez Flamingo Designs. Trop bien, ils ont des chouettes tampons aussi. Et la qualité, c'est vraiment top. Et donc j'ai mis tous ces feux d'artifice là, ou fleurs, appelez ça comme vous voulez, plus ça un peu dans tous les sens, dans une couleur contrastée, ça donnait un super papier d'emballage, franchement, c'était trop bien. Puis j'ai pris celui-ci aussi de chez qui? Eh ben je sais pas qui a créé ce tampon, attendez je regarde, non je ne sais pas. C'est fait main avec amour, mais je le trouve vraiment costaud, parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai eu un tampon fait main avec amour qui s'est vite abîmé parce que forcément, on utilise beaucoup ce genre de tampon. Et s'il n'est pas de bonne qualité, il s'use vite. Et donc celui-là, je me suis dit, ben voilà, le truc en bois facilement prenable en main, ou je ne sais pas comment vous allez dire. J'étais vraiment contente d'en trouver un comme ça parce qu'il est mignon, il est discret, il est vraiment bien. Donc, et il tamponne très bien parce que je l'ai déjà essayé aussi. On va continuer dans les tampons en bois et là, j'ai découvert une petite perle. Vraiment, je trouve ça trop mignon. Ce sont des tampons, alors je vais ouvrir. Voilà, hop. De chez Aladdin, qui, je crois que l'idée vient des grandes boîtes qu'ils avaient avant, là. Vous voyez, des boîtes où il y avait toutes sortes de tampons, mais maintenant, ils ont fait, et c'est trop mignon, ils ont fait des tampons en bois avec, et en caoutchouc, c'est surtout ça que moi j'apprécie, c'est le caoutchouc. Avec des motifs, un bouton, un parapluie. Donc vous avez ici sur et voilà le prix, comme ça vous l'avez en même temps. Vous avez ici sur le récapitulatif tous les tampons qui existent. Mais ils sont trop mignons. Je me disais pour faire des petits post-it décorés ou des choses comme ça peut être vraiment sympa. Et j'en ai pris carrément deux bocaux. J'ai pris celui-ci. Et alors il faut savoir que chez Crea Corner, je parle pour les Belges qui sont parmi nous, c'est un peu déroutant parce qu'ils ont vraiment changé les rayons et ils ont mis par thème. Donc il faut vraiment fouiller pour trouver tout ça parce que c'est pas regroupé tous les tampons ensemble, toutes les encres ensemble. Il y a de tout un peu partout sur des thèmes particuliers. Genre il y a un rayon anniversaire et vous avez les tampons, les papiers, les die cuts, etc. qui sont regroupés en un endroit et vous avez aussi
anniversaire, bébé, fête, etc. Mais donc il faut vraiment circuler partout. C'est très malin de leur part, mais ça vous oblige à vraiment naviguer dans le magasin. Donc celui-ci, je ne sais pas comment il s'appelle, attendez, je vais essayer de voir. City Girl. Voilà, celui-là il s'appelle City Girl et j'ai pris un autre, dans un autre rayon bien entendu, qui s'appelle Bucolique. Et là, vous avez des oiseaux, des papillons, une chouette, une coccinelle. Mais c'est trop, trop mignon. Et du caoutchouc est de très bonne qualité. J'ai testé, franchement. Si vous aimez les petits tampons et si vous aimez en mettre un peu partout, dans vos planeurs ou quoi que ce soit, c'est vraiment une super qualité. Et ce qui est bien, c'est qu'éventuellement, vous pouvez... Alors, on va quand même sortir un peu du truc ici. Vous pouvez très bien les mettre dans une petite boîte, les uns à côté des autres, et pour pouvoir vraiment trouver ce que vous voulez vite fait. Petite boîte rectangulaire, une boîte genre Tupperware, est-ce que je sais moi. Ce sera sans doute plus facile que là-dedans, parce que ça c'est très fun, mais au final, au niveau praticité, bon, il y a à redire peut-être un peu. On va rentrer maintenant dans les tampons clear. Et il faut savoir que les tampons clear de chez Artemio, parce que je vais commencer par ceux-là, j'y mets un petit bémol, mais par contre, une fois qu'on a appris à tamponner avec ceux-là, on peut arriver à faire quelque chose de bien, mais il faut vraiment y aller mollo parce que ce sont des tampons silicone, donc ils s'écrasent vite si vous poussez trop fort dessus. Mais si vous apprenez à les dompter, vous pouvez avoir de jolis résultats. Et je trouve ça trop mignon. Alors regardez, l'idée c'est quoi? C'est des têtes d'ours, de panda, etc. En dessous desquelles vous pouvez mettre une bannière avec un message. Et je trouve ça mais adorable, vraiment. Vraiment, vraiment. Et je l'ai acheté pour les motifs, pas tellement parce que la qualité des tampons me plaît, mais voilà, les motifs me plaisent énormément et permettent beaucoup de choses. Même pour faire une carte vite fait, c'est vraiment super bien fait. Si ça vous dit que je fasse un jour une vidéo avec ces tampons-là, dites-le moi et je me ferai un plaisir de le faire pour vous parce que je trouve que c'est vraiment très très mignon, vraiment bien fait. Intelligent, je vais dire ça comme ça. Dans les tampons clear, j'ai aussi acheté les tampons Aladdin. Oui, ok, d'accord. Oui, vous allez me dire, oui, tropical, tout le monde achète. Et alors, si j'aime bien, je peux. Mais ce que j'aime bien, ce que j'aime particulièrement, déjà, ces feuilles-là, je sais pas pourquoi, mais depuis le début de la saison, je craque pour ces feuilles-là. C'est des feuilles de philodendron, je crois. J'adore ces feuilles-là, ces fleurs-là, c'est du moneuil, je pense. Et puis alors le perroquet et le toucan, je suis fan. Il n'y a rien à faire. C'est pas parce que c'est la mode qu'on doit crier arrose sur le baudet. Non, j'aime bien. Franchement, je trouve que ça fait tout de suite vacances, même si la plupart d'entre nous, on va pas dans les îles ni quoi que ce soit. Mais rien que mettre ça dans son album de vacances, ça fait vacances, d'office. Et voilà. Et les tampons Aladdin, je les aime bien. Franchement, je les aime bien. Ils sont plus costauds que les tampons Artemio. Ils sont plus durs. Est-ce que c'est du polymère? Je ne sais pas s'ils le disent, non. Comme ça, sur le paquet, en tout cas, ils ne le disent pas. Mais ils sont quand même plus costauds. Ils tiennent mieux la route que les tampons Artemio. Voilà. Je dis comme je pense. Après, vous me donnerez votre avis. N'hésitez pas hein, à mettre dans la barre en dessous, là, dans les commentaires, si vous trouvez que ceux-là sont moins bien que les autres ou quoi. Mettez votre avis parce que on a chacun nos impressions sur les marques. Hein. Mais c'est vrai que ceux-là, je les aime bien. Voilà. On va passer maintenant à des petites choses. Mais ça a l'air bête. Hein. Mais en fait, je n'avais plus de rivets. Parce que pendant tout un temps, les rivets, je ne les ai plus utilisés. Donc, j'en ai liquidé pas mal, vendu, donné, jeté, bref. Et j'ai vu l'autre jour une vidéo de je ne sais plus qui, je m'en excuse. Si je retrouve, je mettrai dans la barre d'infos. Pour mettre les œillets avec la crocodile. Et ça m'a vraiment, vraiment aidé. Nini Peanuts, je crois que c'est elle.
Et je me suis dit, ben, je vais reprendre des œillets parce que je trouve que ça fait un fini tellement joli, les œillets, tellement... Et en plus, ça renforce ce qu'on voudrait faire, que j'ai pris des dorés, tout bête. Voilà. Et d'autres en forme de fleurs par le dessus, dans des couleurs assez neutres. Et j'ai hâte de les tester parce que, voilà, on verra. Ou bien je vous dirai après, je les ai foutus à la poubelle parce que c'était pas terrible. Mais j'ai hâte de les tester et de vous en faire un retour. Voilà. Maintenant, on va passer à tout ce qui est papier. Alors, j'ai acheté un bloc de Bristol ici, Clairefontaine. Je suis toujours à la recherche de quelque chose qui fonctionne bien pour le tamponnage de motifs en noir et blanc. Pour faire des tamponnages à coloriser. Et donc j'ai envie d'essayer celui-là. Je ne l'ai pas encore essayé. Je ne sais pas si vous l'avez testé. Mais je me suis dit, ben, pourquoi pas. Pourquoi pas. Parce que les Nina, donc le fameux carton Bristol dont on parle partout dans les vidéos, ben, il faut le commander à l'étranger, etc. Et je me dis, bof, je vais quand même tester là-dessus. C'est quand même du 224 grammes au mètre carré, donc ça veut dire que c'est déjà un papier épais. Il est marqué texture extra lisse et si ça vous intéresse, dites-moi et je reviendrai vers vous avec un test, comme ça je pourrais vous dire ben voilà, c'est bon ou c'est de la d'accord. Ok, super. Alors maintenant, tant qu'on est dans les papiers, je vais tout faire tomber ici parce que je tape tout autour de moi. J'ai trouvé un bloc de papier. Voilà. Je vous avais déjà dit que ma tendance du moment, c'était quand même un peu tout ce qui était gypsy, etc. Alors, j'ai abîmé le bloc, mais Dieu merci, pas les papiers. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette marque. Bah, c'était... voilà. C'était chez Créa Corner. Ça coûte une blinde. Je vous avoue que j'ai trouvé ça quand même cher. Genre 20 € quoi. 21, 90, presque 22 € quoi. Mais par contre, c'est magnifique. Dites-moi si vous connaissez cette marque. Je vois pas vraiment de marque. C'est First Edition Paper. Storyteller, c'est le titre de la collection. Mais alors, dites-moi, hein. Regardez, je sais pas si ça se voit. Mais ici, et alors, oui, c'est ça qui est rigolo. Ça se tourne comme ça. Vous avez chaque fois plusieurs pages du même... Alors, attendez. Ce que je vais faire, c'est que je vais approcher de la caméra. Est-ce que vous voyez que ici... Oui, ça se voit un peu quand même. Ici, il y a des petits dots transparents. Donc, vous avez 3 pages comme ça. C'est super épais, hein. Mais vraiment super épais, hein. Ici aussi, pareil, vous avez des dots en relief transparent. De nouveau 3 pages. Ici, vous avez de l'or, tout plein. 3 pages. Ici, c'est déjà un peu plus normal. Voilà, mais c'est quand même irisé. Hein. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais c'est quand même irisé. Ah, j'adore. C'est des paillettes dorées. J'espère que ça se voit. J'espère. C'est trop beau. C'est vraiment... c'est Bollywood, quoi. Ici aussi, c'est pareil. C'est des paillettes en relief. C'est magnifique. Mais magnifique. Pareil ici, en relief. Des paillettes dorées. Je vais essayer d'aller plus vite. De nouveau, paillettes en relief. Mais regardez, quelle beauté, quelle beauté. Ça existait en petit bloc aussi, mais je trouvais... Ah oui, c'est recto verso, hein, vous voyez. Attendez, je ne sais pas si vous voyez vraiment. Mais... Voilà, de l'autre côté, c'est à chaque fois un truc, si pas uni, mais presque uni. Ici, il n'y a rien. Enfin, rien, quand je dis rien, il y a un motif quand même, mais il n'y a pas de paillettes ni rien. Mais c'est des coordonnées qui sont trop magnifiques. Mais waouh! Alors, vers la fin, évidemment, il n'y a plus de paillettes ni rien. Ils les ont mis au début pour nous. Mais quand même, les motifs. Hein? Quand même. Si vous aimez bien tout ce qui est indien, bohème, etc., c'est trop beau. Et c'est alors des papiers d'une qualité mais inouïe. Hein. Franchement,
J'ai pas encore essayé de découper à la silhouette et je reviendrai vers vous si ça vous dit. Franchement, c'est magnifique. Je connais pas du tout cette marque. Je sais pas si vous la connaissez vous, mais tant pis, je me suis dit je dépense autant, tant pis. Parce que je trouve qu'ils sont tellement beaux que je voulais pas passer à côté. Alors, dans la même idée, toujours dans les bohèmes, etc., ils vendaient du papier indien. Donc c'est un papier, je vais essayer de vous le montrer comme ça. C'est un papier relativement fibreux, voilà, avec des motifs et des paillettes. Voilà. Je trouve ça magnifique. Je sais pas vous, mais alors après c'est pour faire plutôt, moi je dirais, mais ça c'est mon avis. Moi je dirais plutôt pour faire des couvertures d'albums ou des boîtes pour celles qui font du cartonnage. Il est splendide et au toucher, c'est un vrai bonheur. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je touche des papiers, je peux être tout de suite en amour avec un papier. Voilà, donc magnifique, vraiment magnifique. Alors le prix c'est genre 1 euro, 1 euro et une chiclette comme on dit chez nous. Et alors j'ai pris celui-là, il y en avait plein, hein. Mais bon, j'ai pris celui-là aussi parce que je trouvais que ça s'accordait bien. Non seulement avec celui-là, mais aussi avec les papiers que j'avais dans le bloc parce que j'ai un peu tourné les pages, un peu regardé. Enfin bon, bref. J'ai chipoté et j'ai choisi ces deux-là. Je les trouve vraiment beaux. Pour celles qui suivent les cours printemps-été, là, on va pouvoir faire de jolies choses en papier mâché recouvert de ça parce que c'est tellement joli. Et c'est des feuilles 50-70. Voilà, comme ça, vous savez. Après, attendez, je vais rassembler mes jeunes. Alors après, je vais venir vers vous avec de la laine. Non, c'est pas de la laine dans ce cas-ci. C'est du coton cachemire qui vient de chez Katia. Oui, c'est la marque Katia. Chez Créa Corner. Et j'avais envie de partager ça avec vous. J'ai l'impression, je sais pas vous, mais c'était un magasin de loisirs créatifs où il y avait beaucoup de perles, beaucoup de choses de cuisine, etc. Et maintenant, le magasin a vraiment changé et on a de plus en plus de choses pour la couture, le tricot, le crochet, etc. Mais ça prend quasiment, je vais dire, presque la moitié du magasin. C'est énorme et c'est pas mal, vraiment, parce qu'il y a un choix inouï. Mais on dirait que les gens reviennent vraiment à la couture, au crochet, tricot, etc. Et moi, je suis contente parce que j'adore ça. Mais non, j'ai acheté ceci. Alors, les amis, c'est un vrai bonheur à tricoter puisque j'ai commencé un pull. Vous ne devinerez jamais pour qui, hein, pour ma petite fille, oui, d'accord. Et c'est d'une douceur inouïe. Bon, c'est pas bon marché, j'en conviens, mais c'est un vrai bonheur à tricoter et ça donne, mais super bien. C'est doux, c'est souple, c'est... Waouh. Et comme on en parlait avec l'autre grand-mère de ma petite Julia, c'est comique parce qu'on va dans un magasin de laine, on a besoin de toucher, et moi celle-là je l'ai touchée et elle m'a conquise. Bref, si jamais vous voulez faire un petit pull pour un enfant, quelque chose de tout doux pour l'été, c'est la marque Katia et c'est coton cachemire, concept by Katia. C'est vraiment génial et la couleur, c'est la couleur 58 si jamais quelqu'un est intéressé. Voilà. Et alors j'ai acheté aussi un truc, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un outil à broder, en anglais ça s'appelle punch needle. Alors c'est un principe de, on va dire broderie ou carrément tapis d'après la taille de l'aiguille, où vous faites des bouclettes dans un tissu pour faire une broderie ou un tapis. Bref, moi j'ai découvert ça l'année passée, j'ai fait un petit tapis pour mon mari et moi. Et franchement, c'est un truc très chouette à faire, très gai à faire. Si vous vous ennuyez, que vous avez envie d'apprendre quelque chose de différent, d'aller découvrir, vous tapez Punch Needle. Donc, je me rapproche comme ça, vous voyez comment ça s'écrit. Punch Needle. Vous allez sur Google, vous tapez Punch Needle, ou sur YouTube, comme ça vous verrez vraiment comment les gens s'y prennent. Et c'est vraiment très chouette à faire, vraiment très chouette. Et ça donne un résultat...
très doudou, très chouette. Et en même temps, c'est quelque chose de relaxant. Vous savez que j'aime bien ça. Et j'étais étonnée d'en trouver un en Belgique déjà parce que on n'en trouve pas en général. Ou alors dites-moi si vous savez où on en trouve. Mais moi j'avais cherché sur les sites français de couture, de broderie, etc. Et oui, il y en avait mais à des prix de sauvage. Tandis que ceci c'était 8 € et vous avez 3 tailles d'aiguilles. Ce qui n'est pas cher. Vraiment pas cher. Et donc voilà. Peut-être qu'un jour je vous montrerai ce que j'ai fait avec ça, mais j'étais trop contente de trouver ça. Ok, bon voilà, on a fini avec Créa Corner. Et c'était pas mal hein, quand même. Vous êtes encore là. On va pouvoir parler de mon grossiste maintenant, de tout ce que j'ai acheté chez le grossiste. Yaï yaï. Je suis trop contente de vous parler de ce que j'ai trouvé chez mon grossiste. Mon grossiste c'est Vassen Créative. Je leur fais quand même un peu de pub parce que ce sont des gens vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. Et je voulais vous montrer cette collection que j'ai choisie pour les ateliers silhouettes. Alors, je pense que ça va en dérouter plus d'une. Mais c'est une collection hollandaise. Et moi, je suis trop contente parce que la Hollande, ce sont mes voisins. C'est une collection qui a été complètement dessinée à la main. Tout était dessiné à la main. Et franchement, j'aime beaucoup. Alors, ok, vous allez me dire, c'est en anglais, Anne-Marie. Oui, bah voilà. Ben, forcément, aux Pays-Bas, on parle néerlandais. S'ils avaient leur collection en néerlandais, ça aurait été vraiment triste parce que vous n'auriez sûrement, mais alors là, rien compris. Par contre, ici, c'est en anglais, mais j'ai adoré. Alors, ce que j'aime bien, c'est que vous allez pouvoir, dans cette collection, découper des mots, des phrases, comme vous voulez, coloriser, etc. Et c'est pour ça que j'ai choisi une collection en noir et blanc pour la base. Après, on va parler du reste. Et alors, il y a toujours un côté, plus ou moins à chaque fois, hein, un côté noir et blanc et un côté noir et blanc, mais contrasté. Et j'adore, j'adore, j'adore. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis fan de cette collection. Je trouve ça original, je trouve que ça change. Et je trouve que ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir colorier comme on veut dans les couleurs qu'on aime. Moi, j'ai choisi certaines couleurs, vous allez les voir tout de suite. Mais si ça ne vous plaît pas, vous pouvez coloriser comme vous voulez. Et voilà, ici, on a des petits quartiers de citron. Voilà. Ah, celle-là, je l'aime vraiment particulièrement. D'ailleurs, vous avez vu, j'en ai fait mon enseigne des ateliers. Des petits oiseaux. Et à l'arrière, Coffee is served. J'adore, j'adore. Parce qu'il y a des choses à découper. Enfin, il y a plein de possibilités. Ici, tout des chiffres 5. Ne me demandez pas pourquoi du 5, mais bon. Et des petits pois. Ici, encore une fois, du texte. Et à l'arrière, des petites bonnes femmes, mais trop mignonnes. Coloriser avec bonheur et découper les médaillons. Enfin, on va s'amuser. Des ananas, bah oui, ben voilà. Hein. C'est un peu obligé cet été. Mais aussi des petits mots, un hippopotame trop mignon, des bateaux. Je trouve ça, je sais pas vous, hein, mais moi je trouve ça quand même innovant. Parce que quand j'ai vu Myriam, c'est Myriam? Oh, j'espère ne pas me tromper, qui est la représentante de la firme, je me suis dit, enfin des papiers qui sortent de tout ce qu'on voit pour le moment, où j'ai l'impression que tous les créateurs et les maisons de création sont frileux, parce qu'ils font tout le temps la même chose, à savoir du shabby. Alors, j'ai rien contre le shabby, mais je veux dire, on tourne en rond quand même. Il n'y a plus grand chose d'original dans les collections de scrap, et ici, pour une fois, il y a quelque chose d'original, parce que le noir et blanc, c'est malin, tout est dessiné à la main, c'est chouette. Et en plus de ça, on peut coloriser comme on veut, on peut ajouter toutes les couleurs qu'on veut. Et si vous avez des petites crèmes glacées et tout, c'est quand même le thème été, on est bien d'accord, hein, on va pas cracher dans la soupe. Mais pour une fois, on a des créateurs qui sortent de l'ordinaire. J'aimerais bien, vraiment, que vous me donniez votre avis dans les commentaires. Pour voir si vous êtes d'accord avec moi que ça change de ce qu'on voit pour le moment, où j'ai l'impression que tous les créateurs tournent en rond. Je sais pas vous, mais moi, ça commence à me saouler. Bon, bref. Et alors, j'ai pris de la couleur. Alors, ah oui, je suis pas allée avec le dos de la cuillère, tant qu'à faire. J'ai pris un orangé flash, un bleu
bien tranché. J'espère, oui, avec le reflet, on voit quand même un peu, oui. Du vert, il y a deux sortes de verre, attendez. Voilà, il y a deux sortes de verre pour faire nos cactus. Est-ce qu'on voit la différence? Oui, quand même. Du blanc, parce que la base de l'album qu'on va faire va être blanc, mais on va le coloriser, on va jouer avec des couleurs et tout. Et alors une couleur, alors attendez, je vais vous dire comment elle s'appelle. Si je la trouve, tout, mais j'adore, parce que c'est pas rouge, anémone, voilà, tiens donc. C'est pas rouge, c'est pas rose, c'est pas corail, c'est vraiment une couleur entre tout ça, mais qui est splendide. Je sais pas si ça rend bien à la caméra, mais j'aime vraiment bien, parce qu'encore une fois, ça change de tout ce qu'on voit pour le moment, et dont je suis un petit peu saoulée, je vous avoue. Et alors, il y a un basil, oui, ça c'est le basil, est-ce que ça se voit? Oui, c'est un basil à pois en relief, qui va servir à faire la couverture de l'album. Moi, je suis fan. Ouais, vous voyez bien le reflet de ma lampe, là. Voilà, ça, ce sont tous les papiers que j'ai choisis pour les ateliers silhouettes. Et alors, la grande nouvelle, c'est quoi? C'est ça. Donc, ce sont les nouvelles Versafine claires. Alors, qu'est-ce que c'est les Versafine claires? Je vais vous faire un petit... comment je vais dire, un petit aperçu comme ça, juste en vous les montrant et en expliquant. Vous connaissez la Versafine noire et les autres couleurs, mais c'est surtout la noire qu'on connaît. Et Tsukeniko, qui est la firme qui a créé la Versafine et tout, a voulu un peu redorer le blason de la Versafine, parce que c'est vrai que les boîtiers étaient un petit peu vieillots, les couleurs n'étaient pas terribles. Et donc ils ont lancé, il y a plein de couleurs. Moi j'en ai que 4, mais il y en a... je sais, genre une vingtaine, je crois. Moi, j'en ai pris que 4 parce que je voulais les tester, mais je pense que oui, je vais acheter les autres. C'est assez étonnant parce que c'est en même temps la Versafine, mais je ferai une vidéo sur le sujet, mais je vous donne déjà un petit aperçu. C'est en même temps la Versafine au niveau de la qualité de l'impression, à savoir que c'est une impression super fine, qui ne bave pas. Elle bave peut-être un tout petit peu plus que la noire, mais j'ai pas encore tout testé, donc on y reviendra. Les couleurs sont très différentes de ce qu'on trouve d'habitude. Ils ont voulu faire une collection de ce que j'ai lu, parce qu'il y avait très peu d'infos sur le net à propos de ces encres. Ils ont voulu faire quelque chose d'un peu... ils ont voulu copier les Distress, on va dire comme ça. Ce sera plus court et plus facile. Ils ont voulu copier les Distress et ajouter la qualité de la Versafine. Autrement dit, ça veut dire que c'est une encre qui a une impression très fine, mais qui en même temps est aquarellable. Et qui en même temps est... on peut l'embosser, ce qu'on ne peut pas faire avec la Distress. Donc elle a quand même pas mal de qualité, quand même. Et les couleurs sont assez inattendues, mais elles sont vraiment belles. En tout cas pour les 4 que moi j'ai acheté, je suis très contente des couleurs. Le seul bémol que je pourrais mettre, c'est au niveau de la taille du pad. Voilà, alors je vous montre, hein. Voilà un tampon Distress. Voilà la Versafine originale. Et voilà la Versafine claire. Donc ça n'a pas la même taille, on est bien d'accord, hein. On est vraiment bien d'accord. Par contre, au niveau de l'image, écoutez, je vais vous montrer, après je ferai une vidéo test, j'ai tellement envie de vous en parler. Quand même, la finesse est incroyable. Et c'est pour ça que j'ai pris justement un tampon avec beaucoup de détails. C'est épatant. Franchement, c'est épatant. Je ne suis pas allée au-delà du test. Je n'ai pas commencé à tester l'aquarellage, etc. Mais par contre, c'est quand même pas mal. Franchement, c'est bien. Pour le moment, je suis contente. J'ai pas tout essayé, mais pour le moment, je suis contente et j'aime les couleurs. Et en plus de ça, regardez un peu, contrairement à pas mal d'encre, la couleur du tampon,
Attendez, je vais carrément couper. Comme ça, on pourra... Voilà, carrément à la barbare. La couleur du tamponnage est quand même très proche, je ne sais pas si vous le voyez bien, de la couleur qui est présentée sur le capuchon, ce qui est rare. Ce qui est vraiment rare. Et j'ai testé pour toutes et franchement, on est vraiment très proche. Alors, je pense, si j'ai bien compris, qu'ils vont sortir les réinkers, comme on dit, l'encre pour remettre quand c'est sec. Et franchement, pour le moment, je suis contente. Après, on en reparle. Hein. Vraiment, vraiment. Voilà, moi, je ne suis pas quelqu'un non plus qui vend son âme au diable. Vous me connaissez maintenant. Donc, je vais quand même tester avant de savoir si c'est vraiment bon. Mais pour le moment, je suis très contente. Vraiment, vraiment. Alors, qu'est-ce que j'ai encore acheté chez mon fournisseur? Et ça, on revient alors, parce que j'étais un peu brouillon là pour le coup. On revient aux ateliers. J'ai acheté ce tampon de chez Carabel Studio. J'ai acheté en pas mal d'exemplaires, puisque ce sera dans les kits de mes ateliers. Qui s'appelle rond avec des petits ronds. Non, un rond avec des points. Il est trop bien, il donne super bien. Et on va l'utiliser pour faire pas mal de choses, dont du plastique fou. Vous allez voir, on va s'amuser. Et dans le kit, il y aura aussi un petit pad de Stézone noir, parce que avec le plastique fou, c'est quand même l'idéal. Et donc voilà, j'en ai acheté plusieurs et je suis trop contente parce que j'ai testé, ça marche super bien. Donc voilà. Eh bien, les amis, ah oui, bon oui, je vais quand même vous montrer, mais bon, après, c'est pas trop grave. Je vais tout faire tomber ici à côté. Si vous entendez un badaboum, ne vous inquiétez pas. C'est que j'ai tout fait tomber, voilà. C'est le plastique fou, mais je l'ai pris en couleur blanche. Parce que je ne sais pas si vous l'avez déjà testé en blanc, mais ça donne super, super bien. Vous avez des exemples ici, voilà. Il y aura ça dans le kit aussi. Je trouve ça trop bien. Parce que jusqu'ici, moi je connaissais, bah, vous connaissez peut-être celui-là, hein, mais jusqu'ici, moi je connaissais uniquement le plastique fou transparent. Mais alors en blanc, c'est vraiment génial, ça donne une toute autre dimension. Et donc on en reparlera dans les ateliers, mais voilà. Et vous n'êtes pas trop fatigué? En tout cas, merci d'être resté avec moi jusque-là. Je vous fais des gros bisous et je voudrais avoir votre avis sur les achats. Savoir ce qui vous plaît, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'aimez pas trop, quels sont les produits où vous dites tiens j'achèterais bien mais j'ai encore des questions. Laissez tout ça après dans les commentaires parce que ça va vraiment m'aider à faire des vidéos qui correspondront mieux à ce que vous cherchez, je l'espère. Gros bisous et à très 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 bientôt.